Eh bien, je suis de retour pour cette petite vidéo. Je ne sais pas est-ce qu'elle sera très longue, mais c'est la deuxième fois que j'enregistre parce que j'étais pas très contente de celle que j'avais fait, que j'ai enregistrée en début de semaine. Donc, j'ai décidé de recommencer, de la refaire. Donc aujourd'hui, en fait, ce dont je voulais parler, c'est de la situation en fait dans laquelle je me trouve actuellement, toujours en restant dans le sujet des expatriés, puisque j'ai commencé à penser j'ai commencé à réfléchir à ce sujet, donc je continue dans ma lancée. Donc, envie de parler du fait d'être soi-même en n'étant pas chez soi. Donc, du fait d'être antillais, peut-être, mais en n'étant pas aux Antilles. Et, euh, et je pense que c'est quelque chose auquel je pense beaucoup, particulièrement par rapport à mes enfants, parce que je ne sais pas s'ils se considèrent comme étant antillais. Donc, si je pour vous donner plus de détails, donc je viens de Martinique, mon mari vient de Jamaïque, mon premier fils est né en Angleterre, mon deuxième fils est né en Irlande, et nous vivons actuellement en Irlande. Euh, Mon plus grand à l'école apprend l'irlandais, mais il dit à tout le monde qu'il est londonien parce que c'est là qu'il est né. Euh, mais en même temps, il dit aussi qu'il est de Martinique et de Jamaïque, même, mais il n'a que très peu expérimenté ces deux endroits. Euh, donc, je ne sais pas si, quand il grandira, est-ce qu'il sera juste un petit Irlandais ou je ne sais pas du tout. Et j'aimerais pouvoir transmettre à mes enfants euh, ma culture. Je pense que j'aurais beaucoup de mal à leur transmettre le créole, euh, que je parle, mais je ne suis pas à l'aise pour le parler. Et, euh, et je ne suis pas... euh, je n'ai pas de l'aisance de l'utiliser tous les jours. Et donc, je leur ai appris quelques mots, quelques phrases, comme petit bolom, ce genre de choses. Et, mais je ne saurais pas leur enseigner la langue de telle sorte qu'ils puissent la parler et la comprendre, malheureusement. Donc, je me dis toujours que quand ils seront un peu plus grands, je les enverrai en vacances avec mes parents pour qu'ils puissent pratiquer un peu. Parce que par exemple, la dernière fois que nous sommes allés en Martinique, mon fils avait 6 ans à peu près, je crois. 6 ou 7. Il allait avoir 7 ans. Et il, au début des vacances, on est resté 5 semaines. Au début des vacances, il ne parlait pas trop français. Et à la fin des vacances, il m'a vraiment épaté. Il faisait des phrases, il, euh, il approchait les gens, des inconnus, il leur parlait, ou il essayait vraiment de parler en français, même s'il avait du mal, mais il essayait. Et ça m'a vraiment fait plaisir parce que je sais que c'était pas évident pour lui. C'est pas un enfant qui est très extraverti, donc c'était un effort qu'il faisait et il le faisait de manière consciente parce qu'il voulait pouvoir parler avec les cousins, avec mes tatis et tout. Donc, euh, donc je me dis que peut-être que
qu'en grandissant, ben, tout ça sera quand même très étranger pour lui. Euh, mais malgré tout, du fait que je sais pertinemment que si je repartais vivre au pays, euh, je ne pourrais jamais donner à mes enfants la vie que j'ai eue moi quand je vivais là-bas. Je, je ne pourrais jamais parce que j'ai eu une enfance très heureuse. J'avais euh, un frère, j'avais une grande famille, des cousins, des voisins. Euh, et surtout, enfin, étant petite, on était toujours entourés. On n'a jamais eu un anniversaire où il n'y avait pas d'invités parce qu'il y avait toujours la famille qui venait, etc. Mais le monde partout, hein, pas que chez nous, le monde partout a changé tellement que je suis un peu déconnectée, un peu décalée de ce qui se passe chez nous. Et, et je pense que j'aurais surtout peur qu'il lui arrive quelque chose, enfin, qu'il leur arrive quelque chose, ou qu'ils aient une mauvaise expérience. Je ne saurais pas leur accorder autant de liberté que j'ai eu moi lorsque j'étais petite ou quand j'étais ado et que on se mettait à quatre à l'arrière de la Jeep du voisin et qu'on allait à Macabou jouer au football dans le sable. Donc et j'étais pas grande, hein, j'avais quoi, 16 ans, 17 ans. Et et je ne sais pas si je saurais euh, lâcher la bride et les laisser partir et faire ce genre de choses au même âge. Enfin, je pense pas. Donc, ça me fait un peu de peine quand même de me dire que ma culture s'arrête à moi et ne continue pas à travers mes enfants. Et aussi parce que, ben, je n'ai jamais vraiment trouvé de substitut. Donc, par exemple, si j'habitais à Paris, peut-être je serais allée faire du ballet, mes enfants auraient fait du damier, mais ici, ben non, je fais du maracatu, qui est de la musique brésilienne. Mon fils fait de la capoeira, qui est le damier brésilien. Et parce que c'est ce qu'il y a, parce que c'est ce qu'on a ici. Quand on était à Londres, ben je faisais du grouka. C'est proche de ce que je connais, mais ça vient pas de chez moi. Donc je fais ce que je peux pour me rapprocher le plus possible de de mes racines, mais je ne- mais ma culture, ben elle s'arrête à moi. Euh, Mes enfants n'ont jamais vraiment connu le carnaval. Euh, j'aurais beaucoup aimé qu'ils puissent découvrir le carnaval, mais quand on ira, si un jour on rentre pour les vacances de carnaval, ils ne vont pas vraiment vivre l'expérience carnaval. Ils vont voir les défilés et tout, mais ils n'auront pas les jours d'école avant. Ils n'auront pas les préparations, acheter de quoi faire son costume, etc. Ils n'auront pas, et puis aussi, ils ne vont pas avoir la compréhension de l'aspect culturel de l'événement. Ils vont voir ça à travers un filtre, le filtre de leurs propres expériences qui est complètement séparé et, ils seront touristes dans mon propre pays. Donc, donc c'est vraiment c'est quelque chose qui me travaille personnellement.
et ce qui fait que je suis un peu déçue de ne pas pouvoir donner tout ça à mes enfants. Mais donc j'essaye de m'assurer qu'en fait ils aient un minimum, au moins un petit peu, quelque chose. Mais j'avoue que même le fait qu'ils aient un accent, le fait qu'ils parlent français avec un accent, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Donc, mais moi-même, je suis antillaise loin du pays, mais selon plein de gens, je ne suis pas antillaise comme il le faut. Je n'aime pas les épices, je ne sais pas cuisiner, je ne bois pas d'alcool, je bois pas de rhum. Donc, j'aime la musique électronique. Donc, je ne sais pas, est-ce que aux yeux d'un Martiniquais de Martinique, je n'ai pas perdu ma carte de Martiniquaise, même si elle est toujours autour de mon cou. Est-ce qu'il faudrait pas que je passe un diplôme un diplôme de l'antillanité avant de pouvoir m'appeler Martiniquaise? Et puis bon, il y a aussi le fait que on n'a pas beaucoup enfin que notre représentation, notre identité culturelle est très confuse. On n'est pas certain, on sait pas trop comment définir qui nous sommes, parce que par exemple, enfin, quand je vois mon mari qui est jamaïcain, ben en Jamaïque, il y a des drapeaux jamaïcains partout. Les gens ont une forte identité de leur propre culture, mais pas seulement par rapport à leur pays. Ils restent très attachés à leur lycée, par exemple, même adultes. Ils continuent d'aller au tournoi sportif de leur école. Ils continuent de porter les couleurs de leur école. Il y a des gens qui peignent leur maison de la couleur de leur école. Et mon mari qui a quitté l'école depuis il y a très longtemps, même ici, continue de regarder les rencontres d'athlétisme des lycées de Jamaïque sur YouTube et tout. Et franchement, bah, moi je me dis que on n'a pas ça vraiment. On a plein de mimes, de choses qui se diffusent sur Internet. On a les chansons de carnaval, mais après, une fois que le carnaval est passé, ben, on passe à autre chose. On n'a pas, on n'a pas de piliers et de socle commun, en fait, de notre identité. On n'a pas quelque chose qu'on va brandir et puis tout de suite, les gens vont savoir, ouais, toi, tu viens de Martinique. Ce que l'on a, on ne l'a pas vraiment parce on a essayé de faire le drapeau, mais c'est toute une histoire, toute une polémique, on n'est pas d'accord. Euh, donc, parce que notre identité est tellement diffuse, oui, diffuse, tellement euh, peu palpable. Enfin, peut-être que c'est juste mon impression, hein.
Mais, mais je sens que, voilà, quand on dit, je dis aux gens, ouais, ben, mon mari est jamaïcain, tout de suite, ils ont un stéréotype, un type. Mais si je dis, ouais, je suis martiniquaise, c'est quoi, des Sebago et un Polo Quicksilver, je sais pas, enfin, on n'a pas tout de suite le truc. On pourrait, hein, on pourrait, je sais pas, on a le Tour des Yoles, je sais pas, on a le carnaval, on a le Belay, on a... Mais j'ai l'impression que nous ne sommes pas assez euh, clairement identifiables. Notre identité n'est pas suffisamment euh, concrète, suffisamment façonnée. Enfin, le mot que je cherche peut-être ne me vient pas, mais c'est l'impression que j'ai. Donc, moi, j'aime parler à mes enfants de là d'où je viens, de comment je vivais quand j'avais leur âge, de ce que j'aimais faire, de ce que j'aimais manger, des endroits où j'aimais aller. Quand je suis rentrée en vacances, je leur ai montré. C'était ça mon école, même si maintenant, bah, je la reconnais même pas mon école, mais c'était ça mon école. C'était là que je mangeais, c'était là que j'allais pour faire ceci, cela. Donc, euh, j'essaye un peu de leur parler des choses, de leur expliquer comment on fait certaines choses. Je leur parle des chantés Noël, je leur parle du carnaval, je leur parle de tout ça, quand on avait des alertes au cyclone, et, comment je vivais, tout ça. Et, mais en même temps, ben, j'ai parfois très souvent l'impression que de leur côté, l'autre côté de leur famille, donc la partie jamaïcaine, a une voix qui porte plus fort, plus loin que la mienne. Euh, donc, euh, donc voilà. Ben voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai sur l'esprit en ce moment. Je vais devoir prendre un petit break pendant les fêtes, parce que bon, j'aurai d'autres choses à faire et je pense pas que j'aurai le temps d'enregistrer. Euh, mais je vous ai pas parlé de ma magnifique couronne que j'ai sur la tête depuis tout à l'heure. Euh, c'est ma couronne de Reine des Glaces, euh, qui n'est pas la Reine des Neiges, je suis bien la Reine des Glaces. Et c'est une couronne que je me suis achetée pour pouvoir aller à la soirée de Noël de mon boulot. Et qui a fait son petit effet. J'ai eu plein de commentaires. Je suis sûre que plein de gens se sont dit ouais, celle-là, elle est pas bien. C'est quoi ça? Qui sort de chez elle avec une couronne, quoi? Mais je suis arrivée à un point dans ma vie où je n'ai plus envie de faire les choses ou de ne pas faire les choses par, par rapport au qu'en dira-t-on. Et je sais pas, enfin, pour l'instant, je, je, je n'ai pas vraiment beaucoup d'occasion d'exprimer ce genre de choses. Peut-être à travers mes vidéos, hein, mais je n'ai plus envie de me brider pour des raisons qui me sont extérieures. Donc, ça se manifeste par des couronnes sur ma tête, par des barres de métal dans mes oreilles. Euh, mais là, maintenant, au point où j'en suis, à l'âge que j'ai, à la situation dans laquelle je suis, euh, j'ai envie d'être euh, et de ne plus paraître. Donc,
On verra ce que ça donne, hein. On dit, comme on dit, New Year, New Me. Donc, 2020, l'année de l'être. Et pas du paraître. Donc, je vous vois l'année prochaine. J'espère que vous allez passer de bonnes fêtes. Et vous avez vu le chat qui dort derrière là? Elle est là, elle est là. Elle dort, oups, là. Et en espérant que l'année prochaine, lorsque je reviendrai, mon bureau sera rangé. Ce serait une bonne chose. Et ben, mangez bien, buvez bien, soyez prudents. Et passez de très bonnes fêtes et à l'année prochaine. Bye!